Mi-homme, mi-animaux, ces totems comptent parmi les plus belles pièces du musée parisien du Quai Branly. Sur l'étiquette, il s'agit d'un don d'un général français, mais pour le Bénin, région d'où elles sont originaires, ces statues ont été pillées par la France à la fin du XIXe siècle lors de la conquête de cette ancienne colonie. Une situation symbole d'un vieux débat. Les pays occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique ses œuvres d'art ? Novembre 2017 à Ouagadougou, le président Macron met fin à un long tabou en évoquant un mécanisme de restitution de son patrimoine à l'Afrique d'ici 5 ans. Une annonce qui fait trembler les conservateurs européens, jusqu'à présent farouchement opposés à toute restitution. Le débat s'est tout de suite heurté à une difficulté d'ordre juridique, puisque ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces États n'existaient pas à l'époque. Au musée des civilisations d'Abidjan, l'annonce du président français a été applaudie. Une opportunité sans précédent pour sa directrice, qui estime qu'une énorme partie des biens culturels ivoiriens se trouverait à l'étranger. Pour autant, ces retours doivent se faire par étapes. Il faut essayer de voir comment réunir toutes les conditions pour accueillir ces objets qui étaient dans un certain conditionnement et qui arrivent dans un autre espace. Alors, est-ce qu'il faut restituer les objets tout de suite et maintenant ? Structure d'accueil, conservation, entretien, pour des spécialistes, tous les pays africains ne sont pas pour l'instant prêts à accueillir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Alors certains musées européens proposent des compromis, comme ici à Londres. Pour ce musée, pas question de rendre à l'Éthiopie ses trésors anciens. La galerie se contente tout juste d'envisager de les lui prêter de façon temporaire, tout en restant propriétaire. L'entrée de ces objets dans les collections du musée ainsi que leur statut juridique font l'objet de nombreuses difficultés. Et discuter d'un prêt est peut-être la façon la plus simple de garantir l'accès à ces collections. Une approche timide, à contre-courant des recommandations de l'UNESCO. Depuis 40 ans, l'organisation milite pour un retour en Afrique des biens culturels sortis du continent durant l'époque coloniale. Il est très difficile de donner un carton jaune à certains musées et pas à d'autres, mais de manière globale, tous les musées sont conscients que ce débat est une réalité et qu'il faut trouver des solutions. Des solutions qui en France pourraient se concrétiser en novembre, date à laquelle 2 experts nommés par Emmanuel Macron en début d'année devront rendre leurs conclusions.